Cette chronique par une série de questions. C'est quoi un homme d'exception? Ou mieux, un leader exceptionnel? Faut-il forcément être mort pour être reconnu comme un homme exceptionnel? Pouvons-nous nous taire lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit? Pouvons-nous nous taire lorsque l'on envahit un autre pays? Nous estimons que si nous sommes aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, et si nous n'y sommes pas simplement pour compléter les effectifs et pour la foire, nous devons avoir le courage de dire au nom des peuples qui nous ont fait confiance, car il s'agit de vote, et la Haute-Volta a eu plus de 104 pays qui l'ont élu, nous devons représenter leurs intérêts. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. Mettons-nous d'accord dès le départ. L'un des mots qui mine le plus notre continent, c'est l'absence d'un leadership compétent et vertueux à même de conduire à la transformation de notre continent. Ceci dit, force est de reconnaître qu'il y a un vent d'espoir qui souffle de plus en plus sur le continent africain. Des nouveaux leaders émergent, mais malheureusement, nous sommes pour certains formatés pour les détester. Selon le narratif des autres, tous les leaders africains sont médiocres, corrompus et incompétents. S'il est vrai que certains dirigeants africains, pour ne pas dire leaders, ont fait ou font montre d'une médiocrité certaine et d'un manque de valeur, c'est pas une raison pour mettre tout le monde dans le même panier. Comme partout ailleurs, il existe des dirigeants très compétents, vertueux et surtout patriotes en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Nous avons besoin d'intégration, nous avons besoin de sécurité, de développement, nous avons besoin de nous unir. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité? Nous ne pourrons pas parler d'intégration dans le thème et ne pas parler de l'Union africaine. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes, et que cette organisation, qui est à la tête d'États
pourvus d'armées, n'arrivent pas à s'organiser pour soutenir certains pays. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Lui, c'est Ibrahim Traoré, et il n'est pas un médiocre, pas un corrompu, et il est très patriote. Au-delà des jugements de valeur de certains, il s'avère aujourd'hui être un leader exceptionnel. L'engagement et la détermination de nos hommes et femmes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AIS. La meilleure illustration de cette avancée sécuritaire est le retour de l'État, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps occupées par les groupes armés terroristes appuyés par leurs sponsors extérieurs. Aujourd'hui, il est évident que la paix a changé de camp. Pour preuve, nous assistons régulièrement à des actes de reddition d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales. Lui, c'est Assimi Goïta. Son leadership est établi, son sens du sacrifice aussi. Il est sans aucun doute un homme d'exception car son impact sur le Mali est déjà entré dans l'histoire. Arrêtons-nous déjà à ces deux leaders contemporains et demandons-nous pourquoi et dans quel intérêt nous devons les détester. Au nom de quoi? Pour faire plaisir à qui? Faut-il forcément attendre qu'ils soient assassinés comme Lumumba et Sankara pour reconnaître leur valeur ou encore leur leadership? Nous disons non, n'ayons pas peur de reconnaître ceux d'entre nous qui ont de la valeur et qui se distinguent par leur parcours, leur détermination et leur patriotisme. Et contrairement aux apparences, ils ne sont pas tous militaires. Sans sombrer dans le clientélisme ou encore la propagande, nous devons sans crainte célébrer et encourager ceux qui parmi nous se distinguent. Et même si pour l'instant, ils n'ont pas opéré les changements annoncés, nous devons saluer le courage, la résilience et le leadership du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko au Sénégal. Une chose est certaine, ils ont grandement contribué à l'éveil des consciences au Sénégal en particulier et en Afrique en général. Ce sont des leaders contemporains qui, en dépit des critiques qui peuvent être formulées à leur endroit, méritent notre respect et notre patience. Le développement doit être porté par un leadership éclairé, patriotique et intègre. Le développement doit ensuite être porté par des ressources humaines de qualité. Les modèles de développement qu'on nous a présentés ou qu'on nous a appliqués jusqu'à présent ne pourront jamais développer nos pays. Donc c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré pour venir investir dans des projets qui n'ont aucun rapport avec la construction d'un développement endogène et souverain. Nous vivons dans un monde troublé, où les principes de la Charte des Nations Unies, qui prônent l'égalité, la justice et le respect des droits humains, sont chaque jour mis en mal. Les conflits s'étendent, les inégalités se creusent et les crises climatiques aggravent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le monde. Le monde doit se regarder en face, sans complaisance. Les valeurs que nous avons juré de défendre sont piétinées dans plusieurs régions du globe. Que l'on soit à Gaza, à Tel Aviv, à Dakar ou ailleurs, chaque être humain est porteur de cette égale dignité, une dignité qui transcende les frontières, les cultures et les appartenances religieuses. Il est important de noter que la force d'un leader provient du soutien populaire et le peuple défait le leader si ces derniers déraillent. Le peuple doit aussi savoir protéger ses leaders, car sans leader, il n'y a pas de liberté. Sans leader, il n'y a pas de progrès. Pendant longtemps, nous avons souvent abandonné nos leaders
les plus courageux et les plus vertueux, ceci par lâcheté ou par compromission. Il est donc temps de se réveiller et de célébrer dès aujourd'hui les leaders contemporains. Je tiens à préciser pour terminer cette chronique que même si je me suis focalisé uniquement sur les leaders politiques dans le cadre de cette chronique, c'est très important de noter qu'il existe différents types de leaders dans différents domaines. Que ce soit des leaders économiques, sociaux, sportifs, culturels et intellectuels. À nous de les identifier et de leur protéger en leur donnant la force nécessaire pour nous conduire vers la transformation définitive de notre continent.